Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à tous pour cette 3e journée de la 12e semaine. Vraiment merci de me suivre, vraiment ça me fait plaisir. Donc bonjour à tous, bienvenue. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps aujourd'hui, je vais vous dévoiler tout de suite l'emploi du temps. Regardez les enfants ce qu'on va faire aujourd'hui. On va commencer par fabriquer, ou plutôt compléter une fiche de fabrication. On va la remplir parce qu'elle aura des trous. Et puis, je vous demanderai à la fin de la journée bien de construire ce qu'on a vu dans la fiche de fabrication. C'est pas compliqué, vous verrez, c'est tout simple à faire et c'est joli. On passera ensuite à la lecture de notre livre et on verra ce que forment comme son la lettre C et la lettre G. On a déjà vu ce que ça pouvait faire, mais on verra une autre façon de prononcer le C et le G. Je vous expliquerai après. En mathématiques, on va se repérer dans l'espace. On révisera donc ce que l'on avait vu en semaine 11 jour 3, à savoir la droite et la gauche. En sciences, on verra pourquoi on dort. Et ouais, on parlera du sommeil. Et puis donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fabriquera ce que l'on a vu dans la fiche de fabrication pour finir. Voilà les enfants ce que l'on va faire aujourd'hui. Une petite journée, il n'y a pas grand-chose, vous verrez, ça ira vite. Mais en attendant, eh bien on va commencer. Vous êtes prêts les enfants? Je vous mets à l'écran la fiche de fabrication qui a des trous. Alors, ce que je vais vous demander, c'est sur votre cahier de français, vous marquez la date et puis vous me recopiez cette fiche de fabrication tout entière en complétant les mots qui manquent. D'accord? Alors, essayez de voir avec la phrase d'en dessous, la phrase d'au-dessus, les mots qui peuvent manquer. Aidez-vous du texte, de tout le texte. D'accord? Je vous laisse faire ça, donc mettez en pause, remplissez la fiche de fabrication et puis je vous retrouve tout de suite pour la correction. Alors les enfants, vous avez déjà terminé? C'était pas difficile, il fallait juste bien s'aider du texte. Donc, cette fiche de fabrication, déjà quel est son titre? La fleur bicolore. Ouais. Dans cette fiche de fabrication, on voit bien les étapes. Donc on a le titre, on a l'image et ensuite on a le matériel. Rappelez-vous, on commence toujours par la liste du matériel pour voir si l'on a bien tout ce qu'il faut pour fabriquer ensuite notre objet. Parce que s'il nous manque quelque chose, on ne va pas commencer à fabriquer pour découvrir que finalement il nous manque quelque chose, ça ne va pas. Donc on va bien regarder notre liste de matériel. Alors, on nous demande du papier de couleur. Quelle couleur? Alors, vous pouvez vous aider de l'image, mais des fois, l'image ne reflète pas forcément les vraies couleurs. Regardez dans le texte, on retrouve cette couleur. Lorsque l'on voit dans la réalisation le point 2, on découvre la fleur rose. Donc, il nous faut du papier rose. Et ouais, vous aviez l'indice dans le point 2 de la réalisation. Vous aviez l'indice de la photo aussi, évidemment. Donc, si vous avez mis rose, c'est bon. Du papier de couleur rose.
Ensuite, deuxième matériel, de couleur crème. Là encore, vous aviez l'indice dans la phrase juste avant. Du papier de couleur crème. D'accord? Ensuite, une boule de cotillon et un ruban. Voilà le matériel qu'il faut donc pour notre fleur bicolore. Je répète donc, du papier de couleur rose, du papier de couleur crème, une boule de cotillon et un ruban. Ensuite, on passe à la réalisation. Alors, on découpe de quoi dans les papiers de couleur? À votre avis, qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer? Dans le titre, on le voit. On fabrique une fleur. Donc, on va découper 2 fleurs dans les papiers de couleur. Ensuite, on a un mot qui manque. La fleur rose sur la fleur. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va regarder la phrase 3. On a le mot coller. Eh bien, on va reprendre ce coller dans la phrase 2. Coller la fleur rose sur la fleur crème. Et oui, on avait du papier rose et du papier crème. Donc, on va coller la fleur rose sur la fleur crème. OK? 3. Coller la de cotillon sur la fleur. La quoi de cotillon? Et ouais, on avait cet indice dans le matériel, dans la liste de matériel. C'était coller la boule de cotillon sur la fleur. 4e étape, on n'a rien à compléter. Percer un trou sur la grosse fleur. Et 5e étape, passer un dans le trou pour accrocher la fleur. Passer un quoi? Et ouais, regardez le dernier matériel que l'on a besoin. On a besoin d'un ruban. Passer un ruban dans le trou pour accrocher la fleur. Voilà notre liste, notre fiche de fabrication remplie. Alors, est-ce que vous aviez bon? C'était pas difficile, il fallait vraiment s'aider du texte. On avait tous les mots dedans. OK? On fabriquera cette fleur tout à l'heure. Je vous demanderai de la fabriquer à la fin de la journée. D'accord? Allez, c'est bon. On passe à la suite. On va passer à la lecture. Donc, avec notre livre, je vais vous demander de prendre le livre à la page 50. Et on va voir la lettre C et la lettre G. Alors, pour rappel, on se rappelle ce que fait la lettre C. Vous l'avez appris, ça fait le son que. La lettre G fait le son G. Mais attention, pas tout le temps. Et non, pas tout le temps. Est-ce que vous vous souvenez des voyelles? Quelles sont les voyelles de l'alphabet? On les répète ensemble? Allez. A, E, I, O, U et Y. A, E, I, O, U, Y sont les 6 voyelles de l'alphabet français. Nos lettres C et G vont former le son K et G, simplement avec les voyelles, avec 3 voyelles. Le A, le O et le U. D'accord? Donc avec la moitié des voyelles, A, O et U, ça va former le son K pour le C et le son G pour le G. Avec les autres voyelles, le E, le I et le Y,
ça va former quoi comme son? Ça va former le son S et le son J. Donc notre C va devenir comme un S avec un I, un E et un Y. Et il va devenir comme un, et notre G va devenir comme un J avec le I, le E et le Y. D'accord les enfants? Vous avez bien compris? Alors attention, on ne va pas se tromper. On répète avec un A, un O et un U. Notre C va former le son K. Notre G va former le son G. Par contre, avec un E, un I et un Y, notre C va former le son S et notre G va former le son J. Ok? Allez, je vous mets la feuille, la page du livre à l'écran. Essayez de faire tout seul cette lecture. Je suis confiante en vous, j'ai confiance en vous. Vous allez y arriver. Et puis on le fait comme d'habitude ensemble ensuite. Ok? À tout à l'heure. Nous voilà avec notre lettre C et notre lettre G. Qui va former le son J ou S? Si, c'est devant un I et un E, et on rajoutera aussi le Y. D'accord? Alors on y va. Notre C, il est là devant un A. Ce qui va nous faire le son. Lequel son? Mais oui, celui que vous connaissez déjà, le son K. Donc ça va nous faire K. Pareil ici, Ko et Q. Pareil avec notre G. Ça va faire le son que l'on connaît déjà. Ga, Go et Gu. Ensuite, passons ici. On le retrouve, notre C, avec un I, un Y et un E. Ça va nous faire donc maintenant le son. Est-ce que ça va faire qui? Non, ça va faire si. Encore ici. Si, ce. Ce sont des E avec des accents, graves, aigus ou circonflexes. Donc ça ne changera rien, c'est toujours un E. Ça nous fera toujours le son S. Donc ça nous fera C, c'est, et puis c'est aussi. Pareil avec notre G, J, J, je, j'ai, j'ai et j'ai. D'accord? Vous aviez tout bon? Je suis sûre que oui, parce que c'est pas difficile. Il faut juste se rappeler avec quelle voyelle ça forme le son. Allez, on va lire les mots. Neige, neige, de la neige. Ah, on se rappelle de notre Y, hein, on a vu ça hier. Je crois que c'était hier. Notre Y qui forme deux I. Donc, voyageur. Voyageur. Pourquoi il formait deux I? Parce qu'il est entre deux voyelles. Rappelez-vous, il y a un O et un A. Un O et un A, ce sont deux voyelles. Le Y est au milieu. Donc, c'est comme s'il avait deux I. Voyageur. Ici, on retrouve un Y. Il est entre deux C. Est-ce que ce sont deux voyelles? Non, le C n'est pas une voyelle. Donc, notre Y ne va pas faire deux I, mais il va en faire qu'un. Ce qui va nous donner bi-ci-clette. Bicyclette.
Une bicyclette, c'est un vélo, hein. Vous le connaissez sûrement sous le nom de vélo. Ensuite, ficelle, ficelle. Genou, genou. Ciel, ciel. Ceci, voici. Alors là, on a un apostrophe. Pour la lecture, on ne s'en occupe pas, hein. Ça remplace un autre E en fait. Au lieu de dire ce, est, ben non, on va dire c'est avec un apostrophe. C'est cela. Merci. Cécile, Cécile. Médecin, médecin. Célèbre, célèbre. Attention, là on a un A, donc notre C va faire quoi? K. Cage, une cage. Cirage, du cirage. On a un G et un O, donc go, gorge, gorge. Avec un E, gendarme, gendarme. Vacances. Et oui, là c'est devant un A, donc ça va faire que. Là c'est devant un E, donc ça va faire se. Vacances. Cendre, cendre. Gifle, gifle. On n'aime pas ça les gifles, hein. Ensuite, si, on a un Y, il est entre quoi et quoi là? Entre un O et un E. Le O et le E, ce sont deux voyelles. Donc notre Y va former deux I. Ce qui nous donnera si, toi, ien. Citoyen. Écorce. Centaine. Centaine. Manger. Manger. Gager. Gager. Faire un gage. Rougir. Gémir. Rougir, gémir. Cicatrice. Une cicatrice. Faucille. Faucille. Langage. Langage. Bas, encore un Y, balayage. Balayage. Canari. Canari. Un canari, c'est un petit oiseau jaune. Bout. Alors là, on a un E, un O, un I. Mais on a un E juste après le G, donc ça va faire le son J. Bougeoir. Et ouais, bougeoir. Bougeoir. Sagesse. Sagesse. Canif. Cerveau. Cerveau. Certain.
certain. Fragile, fragile. Giroflée, giroflée. Des giroflées, c'est des fleurs. Alors, on va voir nos mots qui ne sont pas découpés, hein, qu'ils sont entiers. On va retrouver notre mot que l'on a vu ici tout à l'heure. Neige, de la neige. Voyageur. Bicyclette. Ficelle. Mécanicien. Mécanicien. Pousse. Citron. Girafe. Mensonge. Mensonge. Cigarette. Cigarette. Juger. Juger. France. Cigogne. Cigogne. Et oui, on se rappelle qu'avec un N, le G, ça fait gne. Encore un autre son avec le G. Donc, cigogne. Gerbe. Grange. Vermicelle. Et noircir. Voilà les enfants, notre lecture avec notre lettre C et notre lettre G. Alors, je vais vous demander de prendre votre cahier de français. En dessous, l'exercice que vous avez fait tout à l'heure, vous allez m'écrire cette phrase. Je vais vous la mettre bien sûr à l'écran, hein, comme ça vous pourrez la recopier tranquillement, en mettant en pause si vous voulez. Donc, C avec A, O et U égale le son que. Et je vous mets un petit K, hein, que, voilà. Ensuite, en dessous, C avec I, enfin E, I et Y égale le son S avec un S. D'accord? En dessous, vous allez mettre G avec A, O, U égale le son G. Alors là, je vais vous mettre GU parce que on verra plus tard que ce son GU va nous rester tout le temps. Vous verrez plus tard. Et en dessous, G avec I, avec E, I et Y égale le son J. Et je vous mets un J du coup. D'accord? Recopiez ces 4 phrases-là et retenez-les bien par cœur pour dans la lecture ne pas vous tromper. D'accord? Allez, je vous laisse mettre en pause, recopier cette phrase et puis on passe aux mathématiques. Alors, les mathématiques. On va faire du repérage dans l'espace. On va continuer notre chapitre donc, que l'on avait vu à la semaine 11, jour 3. Et on va continuer avec notre droite et notre gauche. On va rajouter au-dessus et en dessous. D'accord? Je vais vous mettre à l'écran une feuille
et on va faire l'exercice. Alors, sur cette feuille, on y voit un trait rouge de haut en bas et un trait vert de droite à gauche comme vous voulez. On a des ronds et des triangles. Je vais vous demander tout simplement de faire cet exercice. Donc vous allez, si vous n'avez pas mon livret, vous allez simplement recopier sur votre cahier ce que vous voyez là, d'accord? Donc vous faites un trait rouge, un trait vert, un trait rouge, un trait vert. Vous me recopiez les triangles et les ronds, les 4 cases. Et ensuite, quand vous avez fait ça, vous pourrez passer à l'exercice. Si vous avez mon livret, vous pouvez le faire directement dessus. Je vous demande donc, je vais vous lire l'énoncé. Colorie en bleu les ronds. Donc colorie en bleu les ronds, mais lesquels? Qui se trouvent au-dessus de la ligne verte et à droite de la ligne rouge. D'accord? Ensuite, vous allez colorier en jaune les triangles qui se trouvent au-dessus de la ligne verte et à gauche de la ligne rouge. OK? En troisième, vous allez colorier en rouge les ronds qui sont en dessous de la ligne verte et à droite de la ligne rouge. Et pour finir, vous allez colorier en violet les triangles qui se trouvent au-dessous de la ligne verte et à gauche de la ligne rouge. Je vous laisse faire cet exercice. Je vous le remets à l'écran tout complet avec les énoncés. Faites-le tranquillement, mettez en pause et je vous retrouve bien sûr pour la correction. Alors les enfants, vous avez réussi l'exercice? Il n'était pas difficile si vous vous souveniez bien de votre droite et de votre gauche, de savoir au-dessus et en dessous où est-ce que c'est. Allez, on va corriger. Premièrement, on demandait de colorier en bleu les ronds qui se trouvent au-dessus de la ligne verte et à droite de la ligne rouge. Donc, quel rond avez-vous colorié? Je vous mets tout de suite la réponse. Voilà. Et oui, c'était ces deux ronds-là qu'il fallait colorier. Ils sont bien au-dessus de la ligne verte et ils sont bien à droite de la ligne rouge. Deuxième, on voulait colorier en jaune, cette fois-ci les triangles. Les triangles qui se trouvent au-dessus de la ligne verte, encore une fois, et cette fois-ci à gauche de la ligne rouge. Je vous mets la réponse. Voilà les 3 triangles qu'il fallait colorier en jaune. Vous aviez bon? Troisième, on demandait de colorier en rouge les ronds qui sont au-dessous, cette fois-ci au-dessous de la ligne verte et à droite de la ligne rouge. Donc en dessous de la ligne verte, à droite de la ligne rouge, il nous fallait colorier les ronds en rouge, les 3 ronds, ceux-ci, je vous mets la réponse. Et pour finir, on voulait colorier en violet les triangles qui se trouvent au-dessous de la ligne verte et à gauche de la ligne rouge. Donc voilà les triangles qu'il fallait colorier. C'est bon les enfants, vous avez tout bon? Si vous avez tout bon, félicitations, vraiment c'est très bien, vous avez compris.
vous arrivez à vous repérer avec votre droite et votre gauche, donc c'est très très bien. Félicitations. Super. Allez, on passe à la suite. La science. La science, on va voir pourquoi on dort. Pourquoi on dort? C'est une bonne question, hein? Ça sert à quoi de dormir? Alors, ça vous arrive d'être fatigué, hein, les enfants? Je suis sûre, nous aussi, les adultes, c'est pareil, hein. On est fatigué des fois, on a envie de dormir. Quand c'est comme ça, faut pas se gêner, hein, faut y aller. Il faut y aller, c'est important. Faut aller dormir. Alors des fois, c'est vrai, on peut pas parce que on n'est pas chez nous ou quelque chose qui fait qu'on ne peut pas. Mais si on est chez nous, tranquille, allons dormir. Pas forcément longtemps, des fois, c'est bien de faire une petite sieste l'après-midi, par exemple. Pas longue, mais ça fait du bien. Quand on est fatigué, quand on ressent la fatigue. Mais ça sert à quoi exactement? Voilà la question. Allez, on va répondre à ça. Je te mets déjà une image qui parle du sommeil. On va voir que pendant le sommeil, il y a plusieurs phases, plusieurs étapes, si vous préférez. Alors, au cours d'une nuit, eh bien, à certains moments, on dort plus profondément qu'à d'autres moments. Il y a des moments où on va dormir très profondément et il y a des moments où on va dormir en surface. Et le moindre bruit va nous réveiller dans ce cas-là. Hein? Alors, il y a le sommeil, ce qu'on appelle le sommeil lent, et il y a le sommeil paradoxal. Et pendant une nuit entière, on va passer plusieurs fois du sommeil lent au sommeil paradoxal. On va revenir au sommeil lent pour replonger dans le sommeil paradoxal. Voilà, on va voir ce que c'est que ces sommeils. Alors, si on regarde notre image, on a la première phase, donc le sommeil lent. Première phase, c'est le sommeil lent. Et dans ce sommeil lent, on a plusieurs étapes. On a 3 temps. Premier temps, l'endormissement. Oui, vous vous allongez sur votre lit, vous fermez les yeux, et au bout de quelques minutes en général, c'est l'endormissement. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant l'endormissement? Vous avez tous vos muscles qui ont travaillé tout le long de la journée. Et bien là, ils vont se relâcher. Ils vont se relâcher complètement. Votre cerveau, lui, pareil, il va ralentir. Parce que votre cerveau a fait que de travailler aussi tout au long de la journée. Pour faire travailler vos muscles, c'est le cerveau qui les a commandés, vos muscles. Et ouais, votre cerveau a commandé tous vos muscles dans le corps, des jambes, des bras, partout. Tout au long de la journée, votre cerveau est fatigué, vos muscles sont fatigués, ils vont tout ça se relâcher, ralentir. En général, cette période de relâchement, de ralentissement va durer, ils disent, moins de 20 minutes. Donc, dans les 20 minutes où vous vous couchez, vous endormez, tout ça ralentit, se relâche. Se repose, en fait, on dit. Vous allez, après l'endormissement, passer au sommeil léger. Le sommeil léger, eh bien, c'est la moitié du temps de sommeil total dont vous allez passer. Et ouais. Alors, pendant ce sommeil léger, comme on a dit tout à l'heure, le moindre petit bruit va vous réveiller parce que vous n'êtes pas encore endormi profondément. Donc, si quelqu'un fait du bruit à côté de vous, ça va vous gêner. Vous n'allez pas bien dormir. Donc là, il faut, pendant ce temps-là, être au calme. D'accord? Et si vous passez cette étape, vous allez donc plonger dans le sommeil profond. Et là, c'est vraiment un sommeil qui va... Alors là, même les bruits, vous n'allez pas forcément les entendre. Vous n'allez pas les entendre. Hein. Votre respiration, la circulation de votre sang, tout ça va se ralentir. Vous allez respirer moins souvent.
votre sang va circuler moins vite. Il n'en a pas besoin puisque tout est au repos. Quant à vos muscles, alors là, ils sont totalement flagada, comme on dit. Ils sont complètement relâchés. Donc, on peut vous prendre votre bras, il va retomber aussitôt parce que vos muscles ne fonctionneront même plus. Ils sont totalement relâchés, totalement arrêtés au repos. Mais c'est important ce sommeil parce que c'est à ce moment-là qu'en fait, vous êtes en train de réaccumuler des forces. Vous savez, comme une batterie. Quand elle est vide, la batterie de votre téléphone ou de votre tablette, quand elle est déchargée, bah, vous allez la brancher. Pendant que vous la branchez, vous allez laisser votre tablette au repos. Hein, vous n'allez pas vous en servir, c'est mieux. Ça arrive des fois, mais qu'on s'en serve en même temps. Mais bon, c'est mieux de la laisser se recharger. Mais qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Bien, elle accumule dans elle, de l'électricité pour pouvoir repartir. Après, vous allez pouvoir vous en resservir à nouveau sans avoir besoin de la brancher. Eh bien, notre corps, c'est pareil. Pendant le sommeil, c'est comme si on rechargeait notre batterie. On est en train d'accumuler des forces. On accumule pendant que l'on dort. Et quand on va se réveiller, on sera en pleine forme, normalement, si on n'est pas malade. Hein. On aura accumulé des forces, prêt à repartir pour une nouvelle journée. Et ouais, c'est donc très important de dormir. Et oui. Passons à la deuxième phase. On parle de sommeil paradoxal. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'on vient de voir hein, qu'on s'endort. Une fois qu'on est endormi, c'est un sommeil léger. Et après le sommeil léger, on a un sommeil profond. On a une deuxième phase dans le sommeil paradoxal. Ça vous arrive de rêver quand vous dormez? Oh oui, j'en suis sûre, de toute façon, c'est certain. Alors, vous vous en souvenez pas tout le temps, forcément, mais parfois, vous vous réveillez et là, alors, soit vous avez peur parce que c'était un cauchemar, soit vous rigolez parce que c'était vraiment quelque chose d'amusant. Et ouais, qu'est-ce que c'est les rêves en fait? Alors, le sommeil paradoxal, c'est ça, c'est quand on va être en train de rêver. Le cerveau, on a dit qu'il se reposait pendant le sommeil profond, mais pendant le sommeil paradoxal, il est par contre très actif. Et il va se remémorer un tas de choses. Ce qui s'est passé dans votre journée, peut-être même les jours d'avant. Puis peut-être quelque chose que vous allez faire demain, il y pense. Sauf que c'est pas encore passé, mais il y pense. Et il mélange un peu tout ça. Et ça nous fait des rêves, des fois, bizarres. Bon, toujours bizarres d'ailleurs. Alors, vous pouvez pas vous voir parce qu'en fait, vous dormez. Mais quelqu'un vous filmerait pendant ce temps-là, vous verriez quoi? Vos yeux sont très actifs, ils font que tourner. Vous pourriez voir à travers les paupières vos yeux tourner. Peut-être aussi des mouvements brutaux de vos bras, de vos jambes, à ce moment-là. Vous pouvez même vous mettre à crier ou à gémir. Mais tout ça, vous vous en rendez pas compte pendant ce temps-là. Par contre, celui qui est à côté de vous, lui, s'en rend bien compte. Votre cœur, c'est pareil. Il passe d'un calme, il est irrégulier. Il se met à battre d'un seul coup parce que, selon ce qui se passe dans votre rêve, en fait, il se met à battre d'un seul coup. Il ralentit, il se remet à battre. Et ouais, c'est le sommeil paradoxal. Ce sommeil est important aussi. Et ouais, parce que votre cerveau est en train de travailler à l'imagination. Il essaye de remettre en place des informations qu'il a eues dans la journée, dans les jours d'avant. Il essaye de remettre en place tout ça et c'est important le rêve. Alors c'est pas drôle quand on fait un cauchemar, je suis d'accord avec vous, c'est pas drôle. Mais pendant ce temps-là, votre imagination, travaille beaucoup. Votre cerveau travaille. Toutes les phases du sommeil sont importantes. Alors, maintenant qu'on connaît toutes ces phases, on s'endort,
on a un sommeil léger, on a un sommeil profond et un sommeil paradoxal, c'est-à-dire quand on rêve. À quoi sert tout ça? On l'a dit un petit peu. Mais on va mieux développer ça. Je te mets une page et puis on va lire les 3 petits paragraphes qui sont là. Alors, le sommeil, il te permet de quoi? Premièrement, il te permet de mieux te défendre contre les maladies. Et ouais, pourquoi? Parce que quand tu dors, ton corps élimine le stress accumulé dans la journée, ainsi que les toxines. Toxines, c'est-à-dire tout ce qui est toxique, hein, qui n'est pas bon pour la santé. Ton corps, pendant le sommeil, va éliminer tout ça. Dormir renforce ton système immunitaire. Le système immunitaire, ça sert à lutter contre les attaques des microbes. Et ouais, c'est important d'avoir une bonne immunité. Parce que plus on va avoir d'immunité, c'est-à-dire plus on va avoir de petits guerriers là dans notre corps qui vont attaquer les microbes. Les éliminer, ces microbes. D'accord? Et puis pendant ton sommeil, ta peau se renouvelle. Et ouais, notre peau se renouvelle. Des fois, ça t'arrive, hein, alors souvent c'est aux pieds ou aux mains, tu vois, ça s'épluche. Ouais, c'est ta peau qui s'est renouvelée tout simplement. Tu en as une toute neuve et la vieille tombe. À quoi te sert encore le sommeil? Il te sert d'avoir de la mémoire et d'apprendre. Pourquoi? Bien parce que pendant le sommeil, le cerveau enregistre et trie toutes les informations reçues dans la journée. Il va donc t'aider à avoir des connaissances et aller à t'en souvenir, à s'en rappeler. D'accord? Donc, tout ce que tu as appris dans ta journée, il va retrier tout ça et ça va permettre de mieux t'en souvenir quand tu vas te réveiller le lendemain. Et puis, dernier point, le sommeil il te permet de mieux grandir et de bouger. Oui, on a dit tout à l'heure, c'est comme si on rechargeait notre batterie, hein. Donc après, tu es en meilleure forme pour faire les choses. Mieux grandir, pourquoi? Cela te permet de fabriquer ce qu'on appelle des hormones de croissance. C'est-à-dire que tu grandis en dormant. Et oui, quand tu dors, le lendemain, tu te réveilles un peu plus grand. Oh, pas beaucoup, hein, mais tous les jours un petit peu. Et tous les jours, tu es plus grand. Et puis tes muscles, comme on a dit tout à l'heure, puisqu'ils vont se relâcher, ils vont s'endormir eux aussi, ils vont se recharger en fait pendant ce temps-là. Et du coup, tu vas récupérer le lendemain l'énergie que tu avais perdue dans la journée. D'accord? Voilà les enfants à quoi sert de dormir. C'est important. Donc, si vous êtes fatigué, n'hésitez pas, même 10 minutes simplement, à aller au lit. Même 10 minutes simplement, ça suffit des fois dans la journée. Par contre, la nuit, on a vu la dernière fois qu'il fallait passer une nuit de 8 à 10 heures, hein. Pas moins. Voilà, surtout pour vous les enfants, c'est important, le sommeil. Ok? Vous me promettez de bien dormir? Allez, eh bien je vais vous laisser, je vous laisse tout simplement maintenant fabriquer la fiche de fabrication que l'on a vue tout à l'heure. Vous allez faire la fleur. Alors, c'est une fleur. Si vous voulez faire autre chose qu'une fleur, faites autre chose qu'une fleur. Là, je vous laisse libre de votre choix, hein, bien sûr. Vous préférez faire, je sais pas moi, une étoile, ce que vous voulez. Hein. Autre. Faites-le sur le même principe. D'accord? Fabriquez-moi tout ça. Allez, je vous laisse finir comme ça votre journée d'école. Et puis, je vous dis à demain pour la suite. Bye!